je suis enseignant au CFP de Québec en électromécanique de systèmes automatisés. Je vous souhaite la bienvenue chez nous ce matin. Ce que je vous propose, c'est de vous parler de trois choses. Premièrement, je vais vous parler du métier d'électromécanicien. Je vais vous parler ensuite de la formation pour être capable de faire ce métier-là. Et je vais vous parler aussi du marché du travail. Qu'est-ce qu'un électromécanicien, une électromécanicienne? Si vous regardez derrière moi, je suis dans un environnement industriel où on retrouve divers équipements qui sont tous coordonnés par de l'informatique ou du contrôle là, automatisé. L'électromécanicien ou l'électromécanicienne, c'est un peu la personne qui va œuvrer à faire trois choses essentiellement dans un environnement comme ça. La première chose, c'est de faire la maintenance de ces équipements-là, la maintenance préventive. C'est-à-dire que quand on regarde les équipements, il peut avoir besoin de graissage, il peut avoir besoin d'ajustement, il peut avoir besoin de diverses opérations pour assurer le bon fonctionnement. On parle de maintenance préventive. La deuxième chose que l'électromécanicien ou l'électromécanicienne va accomplir, c'est la maintenance curative. Donc, la maintenance curative, c'est de réparer les pannes. Alors, si le système arrête de fonctionner, l'électromécanicien ou l'électromécanicienne, c'est l'intervenant de premier plan. C'est la première personne qui va voir à assurer le fonctionnement dans l'ensemble de la machine. La troisième tâche que l'électromécanicien ou l'électromécanicienne va accomplir, c'est la modification du système. Donc, si par exemple, si vous observez ici, on a des rideaux de sécurité qui ont été ajoutés à un moment donné, quand les normes de sécurité ont augmenté, c'est des électromécaniciens qui sont venus ajouter ces équipements-là et qui les ont intégrés dans le système. De plus, il y a deux autres tâches qui sont appelées à être accomplies par des électromécaniciens. Comme on sait que les entreprises prennent beaucoup d'expansion, ben, il y a aussi le volet installation de nouveaux systèmes et mise en service. Donc, quand on implante un système automatisé comme celui-ci, au moment où on met l'interrupteur en marche au tout début, ça ne fonctionne pas toujours comme on avait prévu. Il y a beaucoup d'ajustements, beaucoup de petits trucs à faire. On appelle ça la mise en service. Donc, c'est principalement, là, si je résume, les trois principales tâches, c'est la maintenance planifiée, la maintenance curative et la modification de système. Pour faire ça, de quoi a besoin l'électromécanicien? Ben, je vais me promener avec la caméra pour vous montrer de plus près différentes parties du système. Donc, dans un premier temps, je me déplace. Vous pouvez voir qu'il y a ce qu'on appelle des convoyeurs. Il y a toutes sortes de dispositifs. Là. Les convoyeurs sont entraînés par des moteurs. Il peut y avoir vraiment plusieurs types de technologies qui sont employées. Ici, par exemple, j'ai un moteur hydraulique. Donc, vous voyez les deux boyaux noirs qui rentrent dans le moteur. Les deux boyaux font circuler de l'huile et c'est de l'huile qui fait entraîner le courroie de mon convoyeur. Donc, l'hydraulique, c'est une première technologie. Ici, j'ai un deuxième convoyeur, mais si vous pouvez voir en haut, c'est un moteur électrique qui entraîne le convoyeur. Donc, on arrive à faire la même tâche avec des différentes technologies. Pour contrôler mes moteurs électriques, ben, ça me prend des dispositifs de commande, des dispositifs de contrôle. Okay. Ensuite, comme technologie, je peux avoir ici de la pneumatique. La pneumatique, c'est de l'air comprimé qui va circuler dans le but de faire déplacer des pièces ou d'engager des mouvements. On peut voir ici un autre type de circuit pneumatique. OK? Donc, mon circuit pneumatique, vous voyez tous les petits tubes rouges et oranges qui amènent de l'air comprimé pour permettre les différents mouvements des composants. Et tout ça est contrôlé, bien sûr, électriquement. C'est contrôlé généralement par un système central, OK? Principalement un automate programmable, comme vous pouvez voir ici, OK? Dans un panneau de commande, dans lequel on peut retrouver là, les équipements selon les besoins de ce qu'on produit. Alors, bien sûr, le défi ici, pour l'électromécanicien, l'électromécanicienne, c'est de maîtriser environ 7-8 métiers pour être capable de voir l'ensemble du système
Et quand, principalement, il y a une panne, être en mesure de venir réparer l'élément qui est fautif. On peut dire que le métier est en effervescence parce que, comme vous le savez très bien, tout est en train de s'automatiser. Alors, la demande, elle est très forte. Et on le voit même dans les salaires parce que les salaires ont tendance à aller vers en augmentant. Actuellement, un finissant en électromécanique peut espérer se trouver un emploi là, avec un salaire de départ là, qui peut osciller autour des 20-22 $. Mais on voit que dans certains endroits où la demande est très forte, là, une tendance à aller vers la hausse. Si vous allez sur les sites d'emploi, Emploi Québec, Jobboom et autres, que vous faites une recherche sur électromécanique, je suis persuadé que vous allez trouver dans les centaines d'emplois disponibles actuellement. À la deuxième année, les employeurs viennent rencontrer les élèves, viennent faire des présentations parce qu'ils veulent tout de suite mettre la main sur les finissants, étant donné que le métier actuellement est en pénurie. Donc, on a même vu des compagnies là, partir de la Beauce avec un autobus, venir chercher tous les finissants pour leur faire un offre d'emploi là-bas, les faire dîner puis les ramener dans l'après-midi. Alors, les entreprises sont vraiment, là, la demande est forte. Les employeurs aujourd'hui connaissent les forces des électromécaniciens et des électromécaniciennes et veulent avoir ces gens-là dans leur entreprise parce que c'est des personnes qui sont polyvalentes. Donc, l'électromécanique, c'est un métier de polyvalence. On est un peu comme un médecin généraliste dans une usine. On est le premier intervenant. Quand ça devient trop particulier, à ce moment-là, on va faire affaire avec des spécialistes. Très souvent, l'électromécanicienne va contribuer à faire le lien à un spécialiste pour intégrer dans l'ensemble du système, soit des nouveautés, soit des éléments qui viennent s'ajouter, parce que l'électromécanicien, lui, a la vision d'ensemble, donc c'est la personne tout désignée pour faire le pont avec les différents intervenants. Pour vous donner des exemples, bien sûr, là, il y a toutes les usines conventionnelles qu'on pourrait imaginer, là où on va produire des produits pour la consommation, mais il y a aussi l'alimentaire, la pharmaceutique, il y a tout le domaine, les scieries, le bois, production de matériaux. Puis aujourd'hui, on va trouver des électromécaniciens, des électromécaniciennes dans plein d'autres secteurs d'activité qu'on ne penserait pas. On voit qu'il y a plusieurs métiers. Si on les regarde, là, bien sûr, il y a l'électricité. Ensuite de ça, il y a de l'électronique. Il y a après ça de la mécanique. Il y a de la fabrication mécanique. On soude. On travaille les automates programmables. On fait de la pneumatique. On fait de l'hydraulique et plein d'autres petits sous-métiers qui viennent compléter le topo. On se retrouve dans une classe atelier où on va faire de la théorie en première année. Donc, c'est une classe qui peut servir là, à toutes sortes de théories. Principalement, on va faire l'électricité et l'électronique. En début d'année, la formation d'électromécanique, c'est quand même 2 ans. C'est 18 mois. Alors, quand on commence, on a des choses à mettre en place, notamment la santé-sécurité, qui est un obligé. Ensuite de ça, il y a toutes les petites formations de base comme le traçage de croquis de schéma à main levée, parce que c'est la façon, dans tous les domaines, c'est comme ça qu'on transfère souvent l'information. Hein. On connaît l'expression un dessin vaut 1000 mots. La loi d'Ohm, peut-être que vous connaissez, certains d'entre vous la connaissent déjà. Je suis persuadé qu'il y en a peut-être qui ont déjà fait un peu d'électricité ou même d'électronique, et peut-être même d'autres choses connexes à ce qu'on fait. Alors, vous voyez que c'est très mathématique. Donc, c'est une des choses qu'on va mettre en place dès la première année. C'est une bonne base en mathématiques. Vous apprendre à les lois de l'électricité, comment l'électricité se comporte, parce que c'est vraiment une partie importante du métier. Avec l'électricité de base, ça va nous conduire à l'électronique. Et le but du cours d'électronique en électromécanique, c'est pas de devenir des électroniciens. C'est d'avoir juste une base pour ne pas avoir peur des circuits électroniques, être capable de mesurer des signaux à l'entrée et à la sortie pour s'assurer, par exemple,
qu'une plaquette d'électronique fonctionne bien. Mais notre but, c'est pas de réparer la plaquette. C'est tout simplement de détecter si son fonctionnement est adéquat et la remplacer au besoin. Donc, vous avez ici un dispositif que les élèves vont faire là, dès le cours d'électronique, tout en première session. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est l'importance d'être capable de travailler là, avec les mathématiques, avec des schémas. Donc, j'ai un schéma ici, j'ai mon circuit. Le circuit, c'est un œil magique. Donc, quand il fait noir, il va allumer la lumière. Vous voyez que le circuit se met en action quand la noirceur est détectée. OK? Je ne sais pas si vous voyez mon appareil de mesure, mais je vois les valeurs changer. Donc, vous voyez, c'est mon circuit électronique. OK? C'est de l'électronique de base. C'est pas l'électronique genre de programmation et tout ça. Là. C'est vraiment une base qu'on va chercher. Hein? Nous, les électromécaniciens, on est des généralistes. Donc, on reste quand même à un niveau, on ne va pas si profond que ça dans les différentes matières. Et ça, ben, ça donne l'opportunité à un finissant qui voudrait se spécialiser de pouvoir aller plus loin dans n'importe quel des domaines que j'ai énumérés plus tôt. Donc, quelqu'un qui termine puis qui dit, moi, j'ai beaucoup aimé la pneumatique, je veux devenir spécialiste de pneumatique, il y a moyen d'aller plus loin. On prend les individus, on part de zéro, dans tous les domaines. Alors, ce que ça prend, c'est juste la bonne volonté. Les ingrédients qui vont faire qu'on a des chances de traverser, c'est d'être présent tous les jours. On le voit constamment d'année en année. Les élèves qui ne sont pas toujours présents ont des lacunes dans leur formation. Ça ne les empêche pas toujours de terminer la formation, mais quand on connaît le domaine, qu'on les voit cheminer, on voit que s'ils sont absents, ben, souvent, il y a des parties qu'ils n'ont pas vues. Donc, si les personnes sont présentes, on part du début, on construit avec eux autres. Ça veut dire que pour une personne qui n'a jamais touché à certains aspects, ben, elle va partir vraiment du début. C'est des notions, après, dans les cours, vous avez des guides qui ont l'information théorique. Il y a des notes de cours que les enseignants donnent. Donc, après ça, c'est sûr que si tu as un cours le lundi sur une matière, tu fais de la pneumatique, exemple, puis ton prochain cours, c'est juste jeudi dans l'autre semaine, c'est une bonne idée de venir revoir les notions pour pas arriver, puis jeudi après, puis tu te rappelles plus trop c'est quoi qu'on a fait la dernière fois, parce que là, c'est là que ça a ralenti la progression. OK? Il y a, en première année, dans certains cours, notamment en électricité, OK, il y a quand même peut-être une plus grande demande là, parce que, bien sûr, comme il y a beaucoup d'outils mathématiques qu'on va démystifier dans notre petite formation de mathématiques, là, il y a beaucoup d'outils mathématiques, puis le secret, c'est la pratique. On ne peut pas tout faire à l'école, donc ceux qui font un peu des travaux à l'extérieur gagnent en efficacité. Là. Ça paraît, on le voit. Donc, ici, on arrive dans un atelier qu'on appelle le local de moteur. Alors, en première année, on va voir okay, les dispositifs, les contrôles de moteur. On voit ici, là, il y a plusieurs montages au mur. Donc, ici, j'ai un panneau de commande. J'ai différents dispositifs de commande pour contrôler le démarrage de mon moteur. Alors, quand j'appuie sur le bouton marche, le système se met en route. Donc, les élèves vont avoir éventuellement là, à venir à faire la maintenance de ces panneaux-là. Donc, l'enseignant va créer un problème dans le panneau. Puis, à l'aide d'appareils de mesure, les élèves vont déterminer c'est quoi le problème. Donc, ici, je vous amène à un autre aspect. Dès la première année, on va apprendre à faire des automatismes. Donc, les automatismes, on les fait programmer, c'est-à-dire qu'à l'aide de l'ordinateur, c'est pas une programmation informatique, c'est une programmation par bloc. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. C'est tous des petits blocs dans l'écran que j'ai reliés entre eux. Et cette programmation-là, je vais la transférer dans un dispositif programmable qu'on appelle un relais programmable. Et à partir de là, je vais pouvoir faire des séquences d'opérations. Okay? Donc, je vais être en mesure d'automatiser des processus. Okay?
Donc, dès la première année, là, ceux qui sont bricoleurs, comme je disais tantôt, là, vous voulez automatiser une porte de garage, vous voulez faire commencer à créer des projets. Vous avez déjà des recettes pour bâtir ce qu'on appelle la portion électromécanique de système automatisé. En deuxième année, vous allez poursuivre. OK? Vous allez pouvoir continuer à faire ces recettes-là, mais les développer de façon câblée. Donc ici, vous voyez un panneau qui fait le même genre de séquence, mais il n'y a aucune programmation, c'est tout du câblage. Donc là, vous comprenez pourquoi l'électricité, c'est important. Vous avez ici le schéma électrique. Alors, on a développé des compétences de base en première année. En deuxième année, on vient les appliquer. Alors, c'est une des différences importantes qu'il y a entre la première année et la deuxième année. C'est qu'en première année, on va avoir tous les métiers de base. Quand on parle de l'électricité, la mécanique, je vais vous le montrer tantôt, la pneumatique, etc., l'électronique. Et puis là, ça semble tout séparé. OK, en première année. Mais quand les élèves arrivent en deuxième année, leur commentaire, c'est souvent hey, là, tout d'un coup, tout est intégré. Vous avez là de la pneumatique, vous voyez les petits tubes oranges, qui est contrôlé par de l'électricité. Donc, on a deux technologies, la pneumatique et l'électrique, qui sont combinées ensemble. Quand je viens ici, c'est encore plus d'intégration parce que j'ai encore la pneumatique avec mes petits tubes bleus ici, mais en plus de l'électrique, j'ai de la programmation. Donc, on voit qu'il y a un niveau d'intégration des technologies qui est plus grand. Je vais vous montrer un autre projet que les élèves peuvent programmer. Donc, ce relais programmable-là, ce qu'il fait, il contrôle un ensemble de lumières de rue qu'on a installées au bout du corridor. Okay. Donc, je ne sais pas si c'est peut-être petit un peu, si je m'approche. Donc, ça ici, c'est la lumière pour le passage pour piétons. Si j'appuie sur le bouton ici, je fais une demande de passage de piétons. Il y a des meules de l'autre côté. Alors ici, c'est le premier cours de mécanique. L'usinage manuel, on apprend à percer, corroder, bref, toute la base là, de la mécanique. On fabrique des pièces, okay? C'est de la base, bien sûr. Là. On n'est pas des machinistes, mais on apprend quand même à fabriquer des pièces. Toujours dans le but de remettre en marche des machines. Il y en a sûrement qui ont peut-être déjà vu la machine à canettes là, sur YouTube ou autre. Okay? Donc, c'est une machine qui est assemblée de A à Z par les élèves. Et là, dans cette machine-là, un peu comme la mini-usine d'où on est parti, il y a toutes les technologies. Il y a de l'hydraulique, il y a de la pneumatique, il y a un automate programmable, il y a des drives de moteur, des convoyeurs. Et tout est assemblé et programmé de A à Z par les élèves. Donc, vous voyez ici en arrière, il y a un élève qui travaille sur sa programmation, tandis qu'un coéquipier est en train de faire des ajustements sur la machine. En réalité, dans le métier, on est très souvent appelé à travailler en équipe. Ça peut être individuel. Un électromécanicien qui travaille sur la route va partir avec son véhicule le matin, va aller faire de la maintenance, il est tout seul. Mais quand on est dans une usine, ben à ce moment-là, on travaille généralement en équipe, puis avec des équipes multidisciplinaires, on peut faire affaire aussi avec les opérateurs, avec les ingénieurs. On participe là, à l'activité. Ici, j'ai pour terminer cette présentation-là un montage pneumatique. Donc, il y a juste de l'air, il n'y a pas d'électricité. Ici, en haut, je ne sais pas si on le voit bien, là. C'est un moteur pneumatique, donc lui, il tourne, on ne le voit pas bien à la caméra, je suis sûr, mais quand je pèse sur mon bouton, là, ça tourne. Vous voyez, je peux quand même en pneumatique avoir une séquence. Je peux quand même ajouter de l'automatisation parce qu'ici, je peux la rendre automatique. Donc, la pneumatique, c'est une technologie qui est fortement employée, par exemple, dans l'alimentaire, dans tout ce qui est pharmaceutique, parce que c'est propre. Ça m'a fait plaisir de vous présenter mon métier que j'aime et en espérant vous voir l'année prochaine.